Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur? La réponse pourrait vous surprendre. Ce n'est pas seulement une question de climatiseur puissant, c'est une question d'humidité. Et il existe une méthode ancienne, presque oubliée, qui utilise un ingrédient que vous avez déjà dans votre cuisine pour rendre votre système de refroidissement plus efficace. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment le sel, oui, le sel de table ou le gros sel, a été utilisé pendant des siècles pour contrôler l'humidité dans les habitations, dans les caves et même dans les bateaux. Vous allez comprendre pourquoi l'humidité est souvent le vrai responsable de vos factures d'électricité élevées en été et comment une technique simple peut alléger le travail de votre climatiseur. Restez jusqu'à la fin, car nous allons aussi voir les limites de cette méthode pour que vous sachiez exactement quand elle fonctionne et quand elle ne sert à rien. Pour comprendre cette méthode, il faut d'abord comprendre ce que fait réellement un climatiseur. La plupart des gens pensent qu'il ne fait que refroidir l'air. En réalité, il effectue deux tâches en même temps. La première, c'est le refroidissement sensible. C'est la baisse de température que vous ressentez directement sur votre peau. La seconde, c'est le refroidissement latent. C'est le retrait de l'humidité présente dans l'air. Cette étape est invisible, mais elle consomme énormément d'énergie. Dans un climat humide, cette deuxième tâche peut représenter une part importante de la consommation électrique totale de l'appareil. Moins il y a d'humidité à traiter, moins l'appareil doit travailler pour atteindre la température souhaitée. C'est exactement ici que le sel entre en jeu. L'humidité ne se contente pas de rendre l'air désagréable, elle modifie aussi la façon dont votre corps perçoit la chaleur. Un air à 27 degrés avec beaucoup d'humidité peut sembler plus étouffant qu'un air à 30 degrés parfaitement sec. C'est pour cette raison que les climatiseurs modernes intègrent des fonctions de déshumidification. Mais cette fonction demande de l'énergie supplémentaire. Si l'air ambiant est déjà moins chargé en humidité, avant même que le climatiseur ne s'active, l'appareil peut se concentrer sur son rôle principal, refroidir l'air, plutôt que de lutter contre la vapeur d'eau. Le sel possède une propriété physique appelée hygroscopie. Cela signifie qu'il attire et retient naturellement les molécules d'eau présentes dans l'air environnant. Cette propriété n'est pas une découverte récente. Dans les régions côtières et humides, les habitants plaçaient traditionnellement des récipients de gros sel dans les caves, les greniers et les cales de bateaux pour limiter l'humidité ambiante. Cette pratique protégeait le bois contre la pourriture, évitait la formation de moisissures et rendait les espaces intérieurs plus agréables à vivre. Certaines constructions anciennes, en région méditerranéenne, intégraient même des enduits à base de chaux et de sel dans leurs murs, un mélange reconnu pour réguler naturellement l'humidité intérieure au fil des saisons. Cette approche ne visait pas uniquement le confort thermique, mais aussi la conservation des matériaux de construction. Le mécanisme est simple sur le plan physique. Le sel, en particulier le chlorure de sodium ou le chlorure de calcium, possède une structure moléculaire qui attire les molécules d'eau présentes dans l'air. Lorsque l'humidité de l'air est plus élevée que le point de saturation du sel, celui-ci commence à absorber cette humidité. Avec le temps, le sel devient humide, puis peut même se dissoudre partiellement si l'humidité ambiante est très élevée. C'est un signe que le sel travaille activement à capter l'eau présente dans l'air. Ce processus ne remplace pas un système de climatisation. Il agit en complément, en réduisant la quantité de vapeur d'eau que l'air conditionné doit traiter. Il est important d'être honnête sur les limites de cette technique. Le sel absorbe l'humidité, mais en quantité limitée et progressivement. Un petit bol de sel dans une grande pièce n'aura qu'un effet minime. Cette méthode fonctionne surtout dans les climats humides, où le taux d'humidité relative dépasse régulièrement 60%. Dans les climats secs, comme certaines régions désertiques, l'humidité de l'air est déjà faible. Ajouter du sel n'apportera alors presque aucun bénéfice, car il n'y a pas suffisamment d'eau dans l'air à absorber. De plus, le sel atteint un point de saturation. Une fois qu'il a absorbé toute l'eau qu'il peut retenir, il cesse d'être efficace jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou séché. Enfin, cette méthode ne remplace jamais un système de ventilation ou de climatisation adapté. Elle constitue un complément, pas une solution miracle. Premièrement, utilisez du gros sel plutôt que du sel fin. Sa surface de contact avec l'air est différente et il se manipule plus facilement. Deuxièmement, placez plusieurs récipients ouverts, comme des bols en verre ou en céramique, dans les pièces où l'humidité est la plus perceptible. Les salles de bain, les cuisines et les pièces mal ventilées sont de bons points de départ. Troisièmement, positionnez ces récipients loin de la lumière directe du soleil et à distance des meubles en bois, car le sel peut légèrement corroder certaines surfaces métalliques ou tacher le bois s'il entre en contact direct avec de l'humidité excessive. Quatrièmement, surveillez le sel régulièrement. Lorsqu'il devient humide ou commence à fondre, cela signifie qu'il absorbe efficacement l'humidité.
Remplacez-le ou faites-le sécher au four à basse température pour le réutiliser. Il existe aussi des versions commerciales de dessicants à base de chlorure de calcium, vendus sous forme de sachets ou de petits contenants avec réservoir. Ces produits sont plus efficaces que le sel de cuisine classique, car ils sont conçus spécifiquement pour l'absorption d'humidité à grande échelle. Beaucoup de gens confondent deux principes différents. Certains pensent que mélanger du sel à de l'eau pour créer une solution saline aidera au refroidissement par évaporation, comme le ferait un linge humide devant un ventilateur. C'est une erreur physique importante. L'eau salée s'évapore en réalité plus lentement que l'eau pure, car le sel abaisse la pression de vapeur de la solution. Autrement dit, ajouter du sel à de l'eau destinée à un refroidissement par évaporation réduit son efficacité plutôt que de l'augmenter. Le sel doit être utilisé sec, sous forme solide, pour absorber l'humidité de l'air. Il ne doit jamais être combiné à de l'eau si l'objectif est le refroidissement évaporatif. Ce sont deux techniques distinctes, avec des principes physiques opposés. Le sel seul ne transformera pas votre maison en havre de fraîcheur. Son efficacité augmente considérablement lorsqu'il est combiné à d'autres pratiques de refroidissement passif. La ventilation nocturne, par exemple, consiste à ouvrir les fenêtres durant les heures les plus fraîches de la nuit pour renouveler l'air intérieur, puis à les fermer dès le matin pour conserver cette fraîcheur. Combinée à une réduction de l'humidité grâce au sel, cette pratique améliore le confort thermique global. L'isolation thermique joue également un rôle central. Un logement bien isolé limite les transferts de chaleur à travers les murs et la toiture, ce qui réduit la charge de travail du climatiseur, indépendamment de l'humidité. Les rideaux occultants et les volets extérieurs bloquent le rayonnement solaire direct avant qu'il n'atteigne les surfaces intérieures, limitant ainsi l'accumulation de chaleur pendant la journée. Ensemble, ces techniques créent un effet cumulatif. Chacune réduit une partie de la charge thermique ou hydrique que votre climatiseur doit gérer. Un autre concept important en architecture bioclimatique est la masse thermique. Les matériaux denses, comme la pierre, le béton ou la brique, absorbent la chaleur pendant la journée et la restituent lentement, souvent la nuit. Dans les habitations traditionnelles construites avec des matériaux à forte masse thermique, la température intérieure reste plus stable, même lors des variations extrêmes à l'extérieur. Ce principe explique en partie pourquoi certaines maisons anciennes en pierre restent fraîches en été sans aucun système mécanique. Ce facteur n'est pas directement lié au sel, mais il complète la stratégie globale de refroidissement passif que nous explorons dans cette vidéo. Il est essentiel de rester réaliste sur ce que cette méthode peut réellement accomplir. Le sel ne va pas remplacer votre climatiseur, ni faire chuter drastiquement votre facture d'électricité à lui seul. Son véritable bénéfice se situe dans la réduction progressive de la charge d'humidité que votre système doit traiter, particulièrement dans les environnements humides. Cela peut se traduire par un fonctionnement légèrement plus efficace de l'appareil, surtout lorsqu'il est combiné à d'autres pratiques, comme l'isolation, la ventilation et la protection solaire. Les résultats varient selon le climat, la taille de la pièce, le niveau d'humidité ambiant et la quantité de sel utilisé. Dans un climat sec, l'effet sera négligeable. Dans un climat tropical ou côtier, l'effet peut être plus perceptible, bien que toujours limité par la quantité de sel disponible. Avant de conclure, parlons de quelques erreurs fréquentes qui aggravent la situation indépendamment du sel. Fermer complètement une maison toute la journée sans aucune circulation d'air emprisonne l'humidité et la chaleur à l'intérieur. Une ventilation croisée, même brève, aide à renouveler l'air. Laisser les appareils électroménagers générer de la chaleur inutile pendant les heures les plus chaudes, comme les fours ou les sèche-linges, augmente la charge thermique intérieure. Négliger l'entretien des filtres du climatiseur réduit son efficacité et augmente sa consommation électrique, peu importe le niveau d'humidité de l'air. Ces erreurs, combinées à un excès d'humidité, expliquent peu souvent pourquoi certains logements restent chauds malgré un climatiseur puissant. Récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Le climatiseur ne fait pas que refroidir l'air, il retire aussi l'humidité, une tâche qui consomme beaucoup d'énergie. Le sel, grâce à sa propriété hygroscopique, peut absorber une partie de cette humidité ambiante, réduisant ainsi la charge de travail de votre appareil. Cette méthode fonctionne surtout dans les climats humides et doit être appliquée avec du sel sec, jamais dissous dans l'eau si l'objectif est de réduire l'humidité. Elle atteint ses limites en climat sec, avec de petites quantités de sel, ou lorsqu'elle est utilisée seule sans autre pratique complémentaire. Combinée à la ventilation nocturne, à une bonne isolation, à la protection solaire et à l'utilisation de matériaux à forte masse thermique, cette technique ancienne retrouve une utilité concrète dans nos maisons modernes. L'architecture traditionnelle regorge de solutions simples et efficaces que nous avons parfois oubliées. Le sel en est un excellent exemple. Ce n'est pas une solution magique, mais un outil complémentaire, basé sur des principes physiques réels, qui peut alléger le travail de votre climatiseur dans les bonnes conditions. Vous pouvez essayer cette méthode chez vous en toute sécurité, en commençant petit, avec quelques bols de gros sel dans les pièces les plus humides,
puis en observant les résultats sur plusieurs semaines. Adaptez toujours la technique à votre climat et à la configuration de votre logement. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.